Week-end, survivant de l'enfer. Week-end, toujours battre le fer. Ah, tu es déjà mort, mais tu ne le sais pas encore. Bah ouais, lundi, tu retournes à la mine. Ah, la mine qui paye pas de mine, ça te paye rien, la mine. Ça te donne juste la grise mine, quoi. Ah, alors week-end, survivant de l'enfer, de ta semaine où t'as vécu l'enfer. L'enfer, devenir les riches plus riches, faire la misère sur terre, hein. Ah, ouais, ouais. Tout ça pour avoir des cacahuètes que t'arriveras à la retraite, quoi. Oh là 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 là. Ouais, que je serai à la retraite, je voyagerai, je ferai tout ce que j'ai pas eu le temps parce que je sacrifie ma vie pour que les patrons deviennent riches, quoi. Puis que tu touches moins que le SMIG, hein, des retraites de misère, quoi. Week-end, survivant de l'enfer. Week-end, toujours battre le fer. Ah ouais, voilà, voilà, quoi. Mais des choses pareilles, quoi. Copain, copain, quoi. Faudrait pas travailler dans la dignité, faire une petite révolution, hein, qu'on puisse travailler dans la dignité avec des salaires décents, quoi. Hein, au lieu de faire devenir les riches toujours plus riches, de faire l'évasion fiscale, que les multinationales, les entreprises du CAC, la CAC 40, quoi. Là, je voyais un truc sur Total, la 440, quoi, qui a réussi 15 milliards de bénéfices, machin, quoi. Oh là là, la moitié vont partir pour les dividendes, les actionnaires, puis l'autre moitié vont réinvestir pour creuser des trous de pétrole, quoi. Alors qu'on est dans un réchauffement climatique, ils devraient investir leurs bénéfices pour trouver des solutions alternatives. Non, eux, ils prospectent pour du gaz de schiste, pour des machins comme ça, quoi. Ouais, vachement, vachement, hein. Mais c'est pas grave, ils pourront acheter des taxes carbone que tu payeras plus cher après tes produits total, quoi. Totalement expansifs, quoi. Ah, voilà, voilà, quoi. Ah, week-end. Ouais, ouais, c'est ton week-end. C'est le survivant de l'enfer, ta semaine d'enfer, quoi. Ouais, voilà, voilà. Mais bon, t'es déjà mort, tu le sais pas encore. Lundi, tu y retournes, quoi. Hein, juste un faux espoir, quoi. Voilà, voilà, quoi. C'est dingue, ces entreprises qui se font des milliards de bénéfices et puis qui touchent des subsides de l'État, puis qui redonnent, font l'évasion fiscale et tout. Sur les entreprises du CAC 40, là, je sais plus combien il y a d'entreprises au CAC 40, elles ont créé, je sais plus combien, 1500, 1000, je sais plus le nombre, hein, de succursales dans des paradis fiscaux pour faire de l'évasion fiscale. Donc, en gros, ça fait que chaque société du CAC 40 a 36 succursales pour faire de l'évasion fiscale, quoi. C'est dingue, hein? Voilà, voilà, quoi. Alors continue à travailler, hein, à être esclave, quoi. Pas travailler dans la dignité, avoir des cacahuètes que tu seras vieux, quoi. Au lieu de faire une révolution, au lieu de demander la souveraineté du peuple, et puis qu'on soit payé décemment, puis qu'après on ait une retraite décente, quoi. Hein? On travaille toute une vie pour avoir des cacahuètes, quoi. Ouais, c'est ridicule, quoi. Après tu dois demander les aides sociales, l'assistance machin et tout, quoi. Tout ça, c'est toujours les riches deviennent plus riches, hein, puis après ils achètent des médias, puis ils font la propagande, et puis hein, on fait appel à des conseillers privés, quoi, des cabinets privés pour discuter de ce qui se passe en public, dans le, hein. C'est dingue, quoi. Comme ça, sur les cabinets privés, tu peux pas demander des comptes, de rendre des comptes, tu peux pas. C'est des cabinets privés, quoi. Là, j'ai vu aussi pour les contrats qu'ils ont fait avec le fabricant numéro un de la drogue, là, qu'ils sont en train de t'injecter, c'est tout, quoi. Hein? Que maintenant, les contrats, ils étaient grisés, quoi. Tu sais, tracés en noir, tu puisses pas voir les montants. Maintenant, ils commencent à voir les contrats qui peuvent être dégrisés, quoi. On peut voir ce qui est écrit pour de vrai, quoi. Ah, mais c'est du bénéfice à vie, hein, pour ces fabricants de drogue, quoi. Eux qui cherchaient des rentes à vie, quoi. Eux, ils ont trouvé le moyen, quoi. Avec une petite injection. Hein. Puis après, il faudra encore en faire plus, quoi. Voilà, quoi. C'est ça, normalement, que tu fais. En plus, leur contrat, c'est ça le pire. Leur contrat, ils disent bien que c'est une phase expérimentale. Donc, dans une phase 3 expérimentale, normalement, tu dois avoir que des patients volontaires et avoir leur consentement. Vous, on vous l'impose. Vous avez donné pas votre consentement, quoi.
Vous n'êtes pas volontaire, quoi. Hein, c'est une phase expérimentale, mais c'est pas grave. Les responsabilités, ce sera à la charge de l'État, quoi. Ça, c'est dingue, quoi. C'est complètement aberrant ce qui se passe, quoi. Mais continuez à travailler, continuez à être esclave, hein, continuez à espérer qu'un jour un sauveur viendra, quoi. Ah, voilà, voilà. Podostan, bah, t'es sous l'emprise du faux messie. On disait qu'avant le vrai, il y avait le faux, hein. Mais finalement, ce grand extraterrestre que personne ne voit, là, qui domine le monde. Hein, dans les légendes, dans les livres, ils disent qu'avant le vrai messie, il y aura un faux messie. Il parlera toutes les langues, machin. Il va mettre la planète sous contrôle, en domination, quoi. Mais regarde ce qui se passe avec cet ennemi invisible, là, cet extraterrestre, quoi. Ben, c'est exactement ça, hein. Puis vos gouvernements qui ont le pouvoir, quoi, comme ils sont dans la répression, l'imposition, ne veulent même pas de discussion. Nous avons la solution, c'est ça, quoi. Ils sont au bout du rouleau, hein, qu'ils imposent comme ça et tout, qu'ils n'arrivent plus à trouver des solutions intelligentes, quoi. Ah, voilà, voilà, quoi. Alors tu peux accuser ton macaroniste, t'es en France, ouais, blabla. Mais il faut voir ça sur l'échelle planétaire, hein, de tous les pays dits occidentaux. Hein, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Tous les pays, le capitalisme, c'est vachement bien le capitalisme. Oui, oui au capitalisme, hein. Moi je dis des trucs comme ça, comme la médecine. Ça devrait pas être sujet au capitalisme, ça devrait être sujet à d'autres choses, d'autres façons de penser, quoi. Qu'en plus, là, ils ont fait 37 milliards de bénéfices l'année passée, là, le fabricant de la drogue numéro un, puis ils prévoient de faire 50 milliards de bénéfices cette année. Donc, il faut dire qu'ils doivent vendre plus de drogue, hein, cette année. Ah ouais, ouais, donc il faudra vous faire encore une petite picouse, quoi. Allez faire votre shoot, là, au Letton. Oh putain, c'est dingue, quoi, les gars. Allez, récupérez votre dignité, quoi. Travaillez dans la dignité, hein, au lieu d'être des esclaves, travaillez des cacahuètes, quoi. Hein, après avoir une retraite digne où tu pourras vraiment faire tes rêves, à voyager, faire ce que je sais pas ce que c'est tes rêves, mais tu comprends, quoi. Hein, voilà, quoi. Alors, je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens, moi, qui soient dans la rue à manifester ou avoir créé une révolution. Il y en a beaucoup qui acquiescent finalement, hein, qui disent: «On n'a pas le choix, c'est comme ça», ils restent dans l'ombre, même si dans leur petit fort intérieur, ils pensent que c'est injuste, que c'est... Ben, ils font rien pour changer ça, ils ont trop peur, quoi, finalement, hein. La gouvernance par la peur, quoi. Hein? Comme je te disais hier, il y a le Trudeau qui dit: «Tu vas perdre ton travail, on va te mettre un casier judiciaire, on va bloquer ton compte bancaire». Même s'il ne le fait pas, juste de faire les annonces, comme ça fait peur, ça donne à des gens, il y a des gens qui vont dire: «Ah, je vais perdre mon travail, j'aurai un casier, oh, alors j'arrête d'aller manifester», quoi, qui vont faire les bons petits chiens à la niche, le caniche, quoi. De ceux qui auraient eu envie de se mettre à manifester parce qu'ils voyaient que ce mouvement il prend de l'ampleur, ils vont réfléchir à deux fois en disant: «Ah, mais je risque de perdre mon travail, on va me bloquer mon compte, j'aurai un casier judiciaire, j'ai pas envie d'avoir des ennuis». Hein? Même s'il ne le fait pas directement, juste de le fait de l'annoncer, comme ça crée dans la psyché des gens la psychose, quoi, de la peur, quoi. Après, des gens, ils vont rentrer chez eux, arrêter de manifester, d'autres, ils vont même pas se lancer parce qu'ils ont peur des répressions, quoi. Mais si vous vivez tout le temps dans la peur, faudra pas vous étonner dans 20 ans, 50 ans ou 100 ans quand vous vous réincarnerez du monde de merde dans lequel vous naissez, hein, parce que c'est le monde que vous aurez fabriqué actuellement, quoi, en cautionnant, en vous laissant faire, quoi. Je te dis, s'il y a des millions de gens dans la rue, ils seraient obligés d'ouvrir le dialogue, quoi, puis de demander la souveraineté du peuple, une vraie, une réelle démocratie, quoi. Pas juste un conte de fées. Oui, il y a une démocratie, ouais, ouais, tu, c'est super, quoi. Voilà, voilà, quoi. Des belles paroles, quoi. Et eux, ils veulent surtout pas la souveraineté du peuple, hein. Ils veulent surtout pas rendre des comptes au peuple. C'est pour ça qu'ils sont en train de tout privatiser, même les écoles, maintenant les hôpitaux, ils ferment et tout, les hôpitaux publics, hein, alors qu'on est autant de crises et tout. Tout ça pour avoir que des secteurs privés, des secteurs privés. Le secteur privé n'a pas de compte à rendre aux citoyens, tandis que le secteur public,
Il y a des commissions d'enquête, il y a des comptes à rendre, on ne peut pas faire n'importe quoi dans le public. C'est comme je te disais avec la guerre, une guerre entre nations, il y a la Convention de Genève, il y a certaines règles, ils ne peuvent pas faire, même que ça reste la guerre, mais il y a quand même certaines conventions, il y a quand même certaines règles qui doivent suivre. Une guerre civile, il n'y a pas de Convention de Genève, il n'y a aucune règle. Eux, c'est ça qu'ils veulent, quoi, parce que c'est la plus meurtrière, c'est la plus barbare, quoi, finalement. Puis c'est là où il n'y a pas de compte à rendre. Une condamnation, après, il y a les trucs comme le tribunal de Nuremberg ou je sais pas quoi, hein. Les gens, ils peuvent être jugés. Et dans une guerre civile, il n'y a pas ça, quoi. Voilà, quoi. Demander de virer ces gens, arrêtez de croire, hein. Hein, pour fabriquer de l'argent, l'économie, ça existera toujours. Sans Wall Street et ces machins, quoi. Hein, qui des clics de souris, des algorithmes, ils font que d'augmenter les prix, puis ils te font la propagande. Non, mais ça baisse les prix, quoi. Non, non, ça c'est pas la réalité. Ça, tu l'as vu avec le pétrole et d'autres denrées. Que la bourse a fermé pendant 2 mois, là, au début du grand ennemi invisible, et ben, tous les prix se sont effondrés, c'était tout moins cher, quoi. Puis après, quand la bourse elle a repris, tous les prix ont augmenté, encore plus cher qu'avant, quoi. Parce qu'il faut qu'ils récupèrent le manque à gagner qu'ils ont eu pendant ces 2 mois. Puis après, vu ils se disent, oh ben les gens ils disent rien, attends, on peut encore augmenter, on peut encore augmenter. Hein? Ça fait depuis 2008 qu'il n'y a plus d'argent, qu'ils impriment, ils impriment, ils impriment. Hein? La crise de 2008, qui a eu une crise en 2011 aussi, quoi. Puis que maintenant, c'est pas fini ces crises, quoi. Sauf dans la croyance des gens, quoi. Et qui c'est qui s'enrichit, quoi, encore? Toujours les entreprises au CAC 40, les entreprises de multimilliardaires, qui font des bénéfices records. Même ces temps de crise, ils font des bénéfices records. Mais il faut arrêter, quoi. Récupérez votre dignité, les gens, et votre souveraineté, quoi. Votre représentativité, votre personnalité. Soyez des vrais êtres humains, quoi. Pas des petits chiens qu'on manipule, puis avec les peurs, quoi. Hein, il suffit de faire de la propagande, de balancer sur les news des infos bidons, des fake news, quoi. Hein. Et puis les gens, ils croient ça, ils croient ça, ils croient ça. Puis qu'il y a des scientifiques qui montrent des chiffres, des vrais rapports, qui ont des vraies analyses, des vraies recherches, on les croit pas, quoi. Parce que vous croyez la propagande gouvernementale. C'est ça qui est le plus hallucinant, quoi. Alors voilà, hein, Ken, oui Ken, survivant de l'enfer, oui Ken, toujours battre le fer. Tu es déjà mort, mais tu ne sais pas encore, et ceci a commencé avant même que tu naisses. Du moment que tu es encore au stade embryonnaire, tu commences à mourir, hein. Ici on appelle ça la vie, mais en réalité c'est la mort. Parce que tout ce que tu vois devant toi est destiné à mourir. Il n'y a rien qui est là pour l'éternité, la perpétuité. L'éternité, la vie éternelle, elle se passe dans la mort. C'est pas ici, il n'y a rien qui est éternel, il n'y a rien qui est perpétuité ici, quoi. Tout a une data time, un temps donné, hein, et finira par rejoindre à quoi il est destiné, la mort. Tu viens à la naissance pour accomplir ta mort, c'est le but de la vie, accomplir sa mort, quoi. Puis pas essayer de la fuir, puis essayer de... Ah non, on est plus fort que la mort. Non, tu es déjà mort, mais tu le sais pas encore, quoi. Alors prépare-toi à mourir, quoi. Allez, bisous, copain.